Éric Cherrière, j'ai réalisé le film Cruel, qui est un film noir, qui raconte l'histoire d'un tueur en série. Mais bon, ça pourrait être un prof de philo, parce que finalement, j'ai essayé de le concevoir comme ce personnage de tueur en série, comme vous et moi, un personnage qui soit normal, sauf que c'est un tueur en série, auquel on peut s'identifier. Est-ce qu'on peut s'identifier au tueur en série de Cruel? Oui, non, mais ça c'est le spectateur qui choisit. Moi j'essaye de tout mettre en place pour proposer au spectateur, ou non, de s'identifier avec un tueur en série. Ce qui est une position presque assez limite. Et il peut y avoir une sorte de fascination étrange, ou d'empathie. Mais c'était l'un des objectifs du film. C'était de se dire, on ne va pas dire au spectateur, c'est pas bien d'être un tueur en série. Évidemment, c'est pas bien. Mais juste, on va essayer de présenter un homme qui choisit la violence comme mode d'existence. Et on va proposer son histoire au spectateur. Et on va dire au spectateur, cet homme-là, c'est aussi un homme normal. La première projection du film, de Cruel, a été à Busan. Busan, c'est le plus gros festival de cinéma asiatique en Corée. Suite à la sélection à Busan, Cruel a fait énormément de festivals. Shanghai, Hong Kong, Sao Paulo, etc., Montréal. Bon, voilà. Et puis les festivals français. Et puis aujourd'hui, moi, comme je le disais tout à l'heure, la projection à Figeac, déjà, je vis à 30 km de Figeac, c'était comme ramener le film à côté de chez moi, donc c'était très très bien. Et parce qu'il y a mon père qui était là, par exemple, à cette projection. Et donc on a regardé le film ensemble, et pour moi c'était important. Et c'était comme boucler, si vous voulez, 2 ans de festivals à travers le monde. Il y a eu environ 40 festivals, vraiment à travers le monde. Et donc pour moi c'était un petit peu revenir chez moi. Et donc j'étais dans la salle aujourd'hui, c'était super. Et j'ai pu voir le film de manière très apaisée. C'était très très bien. Et puis en fait j'aime beaucoup cette salle. Pourquoi tu ne te sens jamais aussi vivant que lorsque tu plonges dans les yeux de ceux qui vont mourir ?